Nous allons mesurer expérimentalement le champ magnétique terrestre. En bonne approximation, le champ magnétique terrestre est le champ produit par un dipôle magnétique. On peut donc le modéliser par un gros aimant au centre de la Terre, légèrement incliné par rapport au pôle géographique, pôle nord et pôle sud. Le sud magnétique se trouve au nord et le nord magnétique se trouve au sud, géographique. Notez que le schéma précédent dépend de comment on regarde la Terre. Si on la regarde en face du continent Amérique, alors le dipôle est incliné de cette façon, avec le pôle sud pointant au nord du Canada. Les lignes de champ sont définies comme allant du nord magnétique vers le sud magnétique. On a ici une ligne de champ magnétique, le vecteur champ magnétique, en un point sur la Terre. On a la surface horizontale. On a décomposé le vecteur champ magnétique en ce point-là, la surface de la Terre, en deux composantes. Une composante verticale, VR, et une composante horizontale, Bθ. C'est ce champ Bθ que nous allons mesurer. Pourquoi place-t-on le sud magnétique au nord géographique et le nord magnétique au sud géographique? Eh bien, c'est parce qu'on a décidé que l'extrémité d'une boussole, la flèche, indique le nord magnétique, puisque le sud magnétique attire le nord magnétique, et l'autre extrémité, le sud magnétique. C'est juste une convention. On va donc mesurer Bθ, qui est le champ qui influence l'aiguille de la boussole quand elle est placée horizontalement. Pour ce faire, on utilise le même dispositif que vous avez utilisé durant le laboratoire, avec les deux bobines dans la disposition de Helmholtz. On utilise un autre générateur avec un réglage en tension plus fin. Le champ magnétique terrestre horizontal est très faible, de l'ordre de 10-5 Tesla. On va donc devoir générer un champ avec les bobines qui est du même ordre de grandeur. Pour ce faire, on a besoin de courants très faibles de l'ordre du milliampère. Et donc, on n'utilise pas la résistance variable comme en laboratoire, mais une résistance de 1 kΩ. D'après la loi d'Ohm, I égale V sur R, donc on aura des courants plus petits. L'idée de l'expérience, c'est de venir mettre la boussole entre les bobines de Helmholtz. Si le champ généré par les bobines est du même ordre de grandeur que le champ terrestre horizontal, l'aiguille de la boussole va indiquer la somme vectorielle du champ généré par les bobines et du champ terrestre horizontal. En mesurant l'angle de déviation par rapport au cas courant nul, on peut donc déduire le champ magnétique terrestre horizontal. Pourquoi utilise-t-on les bobines dans la position de Helmholtz? Eh bien, vous avez vu au laboratoire que dans ce cas-là, le champ magnétique généré entre les bobines est pratiquement uniforme. Et donc, on aura peu d'erreurs si on ne met pas la boussole exactement au milieu des bobines. La boussole est constituée d'une aiguille aimantée, l'aiguille avec le bout blanc, et d'une autre aiguille qui sert juste à indiquer une direction et qui n'est pas aimantée. On utilise deux planchettes pour surélever la boussole pour se trouver sur l'axe qui passe par le milieu des deux bobines. On vérifie l'horizontalité avec un niveau. On vient placer la boussole entre les bobines et on met la flèche non aimantée dans la direction du champ qui sera généré par les bobines. Ensuite, on va faire tourner les bobines pour avoir la flèche de la boussole, flèche aimantée, perpendiculaire à l'axe des bobines. Le champ magnétique terrestre est dans cette direction et le champ qui va être généré par les bobines est dans la direction perpendiculaire. L'aiguille de la boussole va donc s'orienter dans la direction formée par la somme vectorielle des deux champs. À présent, on augmente le courant de 0 à quelques milliampères. On va se placer à un angle de 45 degrés par rapport à la direction d'origine.